Le CAC 40 qui a touché un plus haut historique cette semaine à 7400 points, même si après ça corrige un petit peu. On est proche quand même des plus hauts historiques, vous me direz à 200 points près. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. On a comme des valorisations qui ont largement progressé depuis l'automne dernier. Toutes les perspectives ne sont pas quand même les plus favorables. On peut encore investir en actions, trouver des valorisations raisonnables avec des sociétés qui sont rentables, très rentables. Alors, c'est la question, David, parce que, comme vous l'avez rappelé, il y a quand même une certaine volatilité. Vous l'avez redit, mais effectivement, il y a même un autre record qu'on avait franchi le mi-février, le 16 février. Hein, on avait placé un nouveau sommet historique pour le CAC 40 à 7387 points. Donc, c'est vrai on sort de quelques mois où finalement, contre toute attente, on avait, en tout cas en Europe, effacé les pertes accumulées depuis le début de la guerre en Ukraine. Aux États-Unis, les indices ont remonté, même s'ils sont toujours, eux, en retrait par rapport au début de l'année 2022. Mais on a une situation un peu paradoxale, en fait. Parce que pendant ce temps-là, les taux d'intérêt deviennent toujours plus élevés. Les anticipations d'inflation qu'on espérait voir baisser, en fait, se tendent à nouveau. Et donc, finalement, on sort d'une période où cette tendance boursière a été favorisée par le redressement des surprises économiques. Voilà. Finalement, ça se passait mieux que prévu sur le plan économique. Alors, le problème, c'est que, comme vous l'avez dit, même si, alors ponctuellement, là, il peut y avoir des petits soucis, notamment sur les banques, sur une séance, ponctuellement, on verra si c'est durable, mais il y a des phénomènes aussi de prise de plus-value. Et donc, globalement, quand on dit qu'on est pour un CAC 40 à 7300 ou 7400 points, même si on ne l'est plus aujourd'hui, on est quand même à des niveaux assez élevés. Alors, est-ce qu'il faut encore investir en action? Oui, parce qu'on est sur un momentum qui devrait redevenir favorable après le cauchemar de l'année 2022, mais il reste des difficultés, notamment sur tout ce qui est lié à l'univers de la dette, en fait. Ouais. Après, je me mets à la place de l'investisseur qui nous regarde. On a tous envie d'acheter des sociétés qui sont de super bonne qualité et qui sont à un prix un peu décoté, mais ça existe vraiment? C'est pas des licornes, ça? Si on peut, oui, par exemple, si vous regardez, en fait, oui, comme vous dites, faut essayer de combiner qualité et décote. Alors, si on va par exemple dans des PME françaises, voilà, qui ont des performances avec un bon rythme de croissance et dans la durée, on va trouver des choses. C'est-à-dire que on va faire ce qu'on appelle on va chercher des valeurs décotées de qualité, hein, ce que nos amis anglophones appellent le quality value. C'est-à-dire qu'en fait, on va chercher des valeurs qui ont une décote vraiment importante, et notamment même quand on examine la rentabilité de leurs fonds propres. C'est-à-dire que, pour donner quelques exemples, par exemple, si vous prenez des entreprises qui sont peut-être pas les stars de la cote, mais qui sont des entreprises familiales, qui ne survendent pas leurs perspectives de bénéfices, on va retrouver des valeurs comme S2I, Catana, Ipsos, Publicis, Merced, ou même par exemple le groupe Guillain, avec une remarquable percée technologique. Mais vous trouvez aussi des valeurs bien connues comme Trigano, Soprasteria, ou même Veralia dans l'univers du verre, de Richebourg ou Séché Environnement dans la gestion des déchets, de l'environnement. C'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de trouver dans cet univers des valeurs finalement dont la rentabilité des fonds propres, hein, ce que nos amis britanniques appellent le return on equity, qui va être bien supérieur à la moyenne du marché. Voilà, ça peut être déjà en tout cas un critère dans un environnement donc où effectivement les valos sont élevés et on a retrouvé des niveaux qui sont en fait des niveaux historiques en Europe, hein, et même sur le CAC 40. Voilà. Alors c'est vrai qu'avec un critère comme ça, vous allez me dire, on va mettre tout de suite en tête. Oui, on va mettre en tête aussi les vedettes de la côte parisienne, parce que notamment les acteurs du luxe, parce que en fait, ce qui se passe notamment sur les derniers mois, c'est que ce sont des valeurs effectivement particulièrement favorisées dans cet environnement quand il y a des surprises économiques favorables. Mais je peux vous citer dans une petite section que nous faisons. Oui, il y a une sélection de 7 actions achetées pour le revenu, voilà. Des boîtes encore une fois qu'on ne paye pas trop cher, mais qui sont de bonne qualité. Alors on va retrouver. Bon, c'est un peu incontournable, mais on va remettre quand même LVMH. Hein. On va mettre aussi Total Energy parce que le secteur profite de l'environnement.
des valeurs comme Thales parce qu'elles profitent d'un environnement conjoncturel favorable. Voilà, mais aussi du Vallourec ou Verallia. Ah tiens, du Verallia, on a reçu le patron de Verallia, justement. Ouais, voilà. Donc là, vous êtes bien placé pour savoir voilà, pourquoi ça peut être intéressant dans ce secteur où il y a effectivement des bonnes perspectives, mais ça va être aussi voilà, du Capgemini ou même GTT parce que voilà, GTT a reçu des commandes là récemment pour des cuves, faire des cuves de méthanier dans un environnement énergétique toujours difficile. Mais voilà, en fait, dans un environnement où les taux d'intérêt, on le sait, vont encore augmenter cette année. Alors, on n'est pas encore arrivé au plateau. Il faut privilégier des actions de bonne qualité, à un prix raisonnable, avant que la problématique de la dette des États et de la dette des entreprises ne devienne encore plus inquiétante voilà, dans les prochaines années. Notamment pour les boîtes qui sont assez endettées. Qu'est-ce qu'on lit sinon tranquillement ce week-end dans le magazine Le Revenu? On revient en fait ce week-end aussi sur un secteur qui est celui du pétrole et des énergies fossiles en général, parce qu'on s'est permis d'ailleurs de titrer l'or noir brille encore malgré la révolution verte, puisque c'est un peu le paradoxe, hein, tout l'univers des énergies fossiles en fait est un bon support boursier, alors que l'objectif pour 2050 c'est 0 émission carbone nette, et là on revient notamment comme celle que j'ai citée, Total Energy, mais sur des valeurs comme Technip Energy, Rubis ou CGG, ou même Vallourec que j'ai cité également, en rappelant à nos lecteurs que le prix de l'électricité et du gaz sont revenus à leur niveau de 2021. Hein, ce qui n'est pas encore traduit dans les chiffres de l'inflation, mais on est sur ces secteurs-là, on est revenu au niveau de 2021. Et puis on revient un petit peu sur certaines valeurs, quelques grandes valeurs de la cote, notamment Veolia et Eiffage. Allez, merci beaucoup Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Merci à vous, bon week-end, salut. Merci David, au revoir.